dit en des termes aussi clairs que semble l'indiquer le monsieur qui vient de parler, monsieur Wade, il va falloir probablement apporter la preuve de cela. Il ne s'agit pas seulement d'une accusation, mais il s'agit simplement de faits qu'il va falloir déterminer pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans cette affaire. Tout à fait. Et je pense que peut-être Ousmane Ngom n'est pas quelqu'un probablement qui sait comprendre ce qu'est la responsable dans les propos, à tenir des propos comme ça, que moi je n'ai pas entendu d'ailleurs, à tenir des propos sans pour autant apporter la preuve. Donc quelque part, il faudra qu'on ait des preuves. Très bien. Alors c'est une déclaration qui a été faite avant le référendum. Le référendum donc qui a vécu, et c'est le oui qui est devant avec 55% pour le moment. À Rufisque, l'on apprécie le déroulement du vote et de tout ce qui l'a précédé. Des citoyens de la vieille ville pensent que c'est le peuple qui a gagné. Les autorités doivent prouver qu'elles méritent la confiance placée en elles. Reportage. Alors, une appréciation ou des appréciations sur le vote d'hier avec le oui qu'il a remporté pour le moment avec 55%. Oui, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Non, je pense qu'il s'agissait là d'un exercice assez important, le référendum. Et qu'au fond, ce qu'il faudra retenir, en fin de compte, c'est le fait majoritaire qui veut que une majorité s'est dégagée autour du oui. Mais ça n'empêche pas de jeter un regard froid sur l'analyse qu'il convient de faire par rapport au rapport de force entre le oui et le non. En fait, le principe d'une sorte de ballottage, car le oui n'a pas été plébiscitaire. Tout à fait. Autre élément également qui me paraît essentiel, c'est de voir qu'il y a une forte évolution dans nos sociétés, mais qu'au fond, les opinions et l'électorat est assez resté fidèle à son principe, à son comportement. Quand on est à près de 40% de taux de participation, près de 60 à 70% de taux d'abstention, ça veut dire que quelque part, les politiques ont intérêt à se revoir de tous les bords pour pouvoir créer un discours qui soit attractif, créer un nouveau système de mobilisation, permettre aux Sénégalais de pouvoir faire une nouvelle réadhésion par rapport aux faits politiques. Parce que ça semble être une défiance, Antoine, par rapport à ce qu'on a constaté. Et c'est une fidélité à une évolution. N'oublions que lors des élections législatives, il y a de cela quelques années, on avait senti ce même comportement de l'électorat. Est-ce que sur les 14 millions de Sénégalais que nous sommes, est-ce qu'il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a une consultation majeure ou même une consultation normale, qu'il n'y ait que près de 5 millions de Sénégalais qui votent et sur ces 5 millions de Sénégalais inscrits, il y a moins de 2 ou 3 millions qui votent? Il y a un problème par rapport à ça. Culture citoyenne, problème de culture citoyenne, et surtout défiance par rapport aux politiques. Il y a tout Je pense que les politiques ont une responsabilité énorme dans cette affaire. Je crois que nous y reviendrons. Nous reviendrons justement sur les chiffres. Les 55%, nous allons les analyser. Les 45% également obtenus par le camp du non. Nous avons en ligne un autre confrère, Malik, par rapport justement à ce point précis, la banlieue qui a voté oui contre tout attente. On observe bien un certain nombre de faits et de facteurs politiques. Ensuite, la région d'Diourbel qui dit oui, qui dit non, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il faut décrypter ou bien qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut déjà se replacer sous l'angle de l'interprétation de ce sondage que notre ami Diagne vient donc de nous proposer. Il est évident qu'un sondage, ce n'est jamais une affirmation exacte, c'est une photographie, et puis il peut y avoir des évolutions. Tout à fait. Et là-dessus, je pense que c'est le comportement de l'électorat qui devient important et le niveau d'engagement de l'électorat par rapport à l'élection. C'est vrai que c'est un scrutin référendaire, mais il a quand même une signification politique, tout à fait, comme toute élection. Et il demeure évident que si la banlieue a pu faire son choix sur le non, peut-être qu'il y a un système de mobilisation qui a été assez élevé et qui a permis à des personnes qui portent peut-être le oui de pouvoir être en proximité directe avec les gens de la banlieue. Mais il faut également éviter de croire que la banlieue est un environnement homogène, c'est très hétéroclite. Les attitudes, les comportements, les intérêts, les avantages font que les gens... toutes les sensibilités en même temps. Et les gens prennent des comportements par rapport à ça. D'où le discours qui sied, un discours de remobilisation et surtout un discours qui permet aux gens de banlieue de se retrouver dans les propos des politiques et que cela ne tienne pas simplement à l'énoncé ou à la formulation. Par rapport à la région de Diourbel, moi je me surprends souvent à voir qu'on a envie de particulariser les régions les unes les autres. Moi je pars de l'idée que le vote des Sénégalais est un vote
qui est égale selon qu'on soit à Diourbel, que l'on soit à Saint-Louis, que soit à Rufisque dans ma ville. Oui. Maintenant, il y a des éléments d'engagement, des éléments de présence qui permettent à ceux qui portent ces votes ou ceux qui aspirent à avoir ces votes de les avoir en eux pour pouvoir mobiliser et faire voter les personnes. Mais ne pas trop chercher des particularités qui nous donnent l'impression d'être dans un Sénégal à plusieurs niveaux, à plusieurs régions, alors que c'est vrai que les régions sont des régions qui sont spécifiques, mais le vote, il est ce qu'il est. Donc on fait un choix qui peut être un choix politique ou non politique. Très bien, on reviendra sur tout cela. Abdoulaye, il y a un certain nombre de points soulevés par les différents intervenants, le taux d'abstention, entre autres. Un mot sur ça? Oui, je pense qu'il nous faut quand même savoir raison garder. Il ne s'agit pas de faire une auto-justification ni une auto-glorification. Un référendum a un caractère politique. Tout à fait. Il légitimise un pouvoir ou en fait un élément de rejet. Il est évident que dans ce fait qui nous préoccupe, il y a un fait majoritaire qui permet donc au gouvernement de pouvoir faire valider son projet. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'à force d'entendre les politiques, on a le sentiment qu'à chaque fois, il y a nécessité pour les uns et les autres d'être dans des postes de confrontation verbale, confrontation de toutes sortes, au point d'oublier que nous sommes dans un pays à opinion. Et il ne faut pas qu'ils se posent comme les plus intelligents par rapport aux Sénégalais. Aux autres citoyens. Et je rappelle une réflexion du général de Gaulle qui disait d'un de ses anciens ministres, le problème de ce garçon, c'est qu'il se croit plus intelligent que la France. Il est temps que les politiques comprennent qu'ils ne sont pas plus intelligents que les Sénégalais. Et qu'au fond, tout acte politique doit être évalué. À les entendre parler, tout est bon dans le meilleur des mondes par rapport à ce qui vient de se passer. Non, ce n'est pas évident. 55%, c'est légitime, ça permet de pouvoir valider un projet, mais un taux de près de 40 à 45%. Et j'ai dit que c'est une évolution qui est restée identique à l'évolution par rapport à certaines élections, pas les élections majeures. Donc, il faut qu'eux-mêmes décryptent, analysent et sachent qu'il y a nécessité de ne pas créer un esprit de guerre civile politique dans ce pays, mais qu'il y a également chacun en ce qui le concerne, à faire une analyse froide des éléments. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus au niveau des concepts très communicants, on est au niveau des réalités. Les populations jugent à partir d'éléments qui sont des éléments palpables, visibles. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut revenir pour redonner à la politique ses vertus et ses lettres de noblesse, et que l'on ne soit pas toujours dans une surpolitisation de notre espace. Tout à fait. Il est évident que tu me diras, Antoine, que nous, journalistes, on en a une petite responsabilité. Absolument. Mais nous ne faisons qu'exposer le point de vue des politiques. Ça, il faut le dire. Il faut le reconnaître. Merci. C'est un temps, Abdoulaye. Nous allons au président du Grand Parti et un des leaders sur le vote des zones religieuses. Il y a beaucoup à s'interroger un peu. Le cas de Touba, entre autres. Oui, je pense que la particularité de cette ville, c'est que c'est une ville sainte. Et dans l'histoire politique de notre pays, jamais au cours de ces 12 dernières années, on a connu autant de présence de politique à Touba dans l'unique but de faire de la politique. Ce qui ne correspond pas à la fonction de la ville. Ça veut dire simplement que les gens de Touba ne sont pas allés vers les politiques, mais c'est les politiques qui sont venus vers eux. Et ensuite, on l'exhibe désormais comme étant une zone symbole au plan politique. Et je crois qu'ils n'ont pas raison par rapport à ça. Donc je dis, et je rappelle encore une fois, qu'il a une fonction qui est une fonction très religieuse, où pendant les années d'avant 2000, elle a vécu cette ville dans ses rapports avec ceux qui y étaient et ceux qui y venaient, dans l'unique but de venir faire de l'adoration et de rester respecté aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, il y a une sorte des politiques, une sorte de vouloir coûte que coûte pervertir à leur niveau la perception qui doivent être la leur par rapport à un centre aussi religieux que Touba. Y aller pour faire la politique des citoyens, ils sont comme tous les autres citoyens. Mais vouloir en faire l'alpha et l'oméga de toute interprétation politique me paraît excessif. D'autant plus que ça ne correspond pas à la vision que les marabouts de Touba font de la ville de Touba, qui est la ville de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ça, le comprendre aurait beaucoup atténué cette façon qu'on a à faire des focus autour de la ville et de son évolution. Ce qui n'empêche pas que c'est une ville, comme toutes les villes du Sénégal, les gens qui y sont des citoyens, ils ont le droit de voter et de déterminer leur vote. Alors pour ça, moi je retiens cet aspect-là. L'autre aspect que je retiens également, pour parler toujours de cette ville, c'est que les gens sont en attente par rapport à un certain nombre de réalisations qu'il faut y faire. Je reconnais que le gouvernement actuel, comme tous les autres gouvernements, ont fait des efforts pour pouvoir donner à la ville sa fonction, son rôle et sa capacité, parce que quand même c'est une ville qui reçoit énormément de monde. Mais passer cela, Antoine, je dis il faut que les politiques
reviennent à leur fonction et à leur rôle. Il faut que les partis politiques se modernisent dans le discours, dans le propos et dans surtout la façon de formuler un peu les actes qu'ils veulent poser. Je disais tout à l'heure que... Et travailler beaucoup aussi à la formation citoyenne. Des jeunes, des citoyens. Oui, aujourd'hui, il y a un déficit de culture. Nous sommes 14 millions de Sénégalais. Et on peut être heureux quand c'est moins de 5 millions de Sénégalais qui votent. Où est le niveau d'évolution, d'émancipation politique de notre population? On peut se suffire à ça et le faire croire aux uns et aux autres. C'est ne pas comprendre que dans l'évolution des sociétés, il peut y avoir des moments où quand même il y a des sauts qui sont nécessaires. Travaillons à permettre aux Sénégalais de pouvoir créer un comportement attractif par rapport à la politique. Faisons des propositions, soyons moins arrogants de part et d'autre, soyons également moins affirmatifs quand on sait ne pas tenir un certain nombre d'obligations que nous devons avoir par rapport aux opinions. Je pense que c'est ce qui manque actuellement aux politiques des deux bords. Très bien. Sur certaines choses. Alors, quelle lecture ou quelles conséquences après donc ce référendum? Conséquences politiques, bien évidemment, après la victoire du oui. Je suis sûr que les tenants du oui feront une analyse de ce qui s'est passé, comme les tenants du non. C'est ce qui est logique dans une confrontation politique. Mais moi, je rappelle simplement un principe. On est dans un pays tellement étroit que les conflits interpersonnels, cette démocratie d'émeutes et d'insultes, parfois d'invectives, n'est pas nécessaire. Je crois que par moments, il y a des passerelles de consensus, fut-il des consensus mous qui deviennent nécessaires. Ensuite, il faut tenir compte de l'évolution de l'opinion. Les Sénégalais savent faire la différence entre une élection majeure et une élection qui n'est pas majeure. On est d'accord. Et tout à l'heure, quelqu'un a expliqué le fait que le président actuel a eu 66% au deuxième tour de l'élection de 2012. Ce qui fait qu'en dehors du fait qu'il a pu arrimer les gens de son parti et de sa coalition autour de sa personne, d'autres personnes sont venues d'ailleurs, qui appartiennent au Sénégalais lambda et qui sont venues le renforcer, croyant probablement à son projet de société, à son discours. Il demeure évident que cela, il doit toujours l'avoir en lui. Il doit également pousser ses plus proches amis, ses plus proches collaborateurs, c'est quoi l'intérêt de son parti, de ne vivre et de n'agir que par rapport à cela. Parce que ça qui sera l'élément le plus déterminant. Dans un pays où on a quand même chaque année près de 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Dans un pays où il y a une préoccupation dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, où des efforts sont obligés d'être faits pour que les Sénégalais puissent vivre normal et heureux, sans que les moyens réels ne soient là, parce que nous sommes un pays en voie de développement, il y a parfois nécessité de détourner le discours politique au profit du discours économique, du discours de la proposition et du discours de la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Et là également, il nous faut revenir sur une dépolitisation de notre espace public. Parce que tout ce qu'on entend, moi j'entends les politiques pour la plupart, je les attends sur le terrain de l'économie, je ne les entends que sur le terrain de... Pas beaucoup de débats sur ça. Ils sont sur le terrain de l'invective, sur le terrain de l'insulte ou même sur le terrain de la préparation à l'émeute. Je pense que cela n'est pas une solution. Nous sommes 14 millions de Sénégalais. Et c'est évident que la classe politique dans son ensemble ne constitue pas 300 ou 400 000. Très bien. Donc il nous faut travailler à créer des passerelles qui permettent de pouvoir faire face aux problèmes qui sont devant nous. Parce que c'est là que l'avenir devra demain déterminer ce qu'ont été nos actes les uns les autres. C'est important. On va terminer rapide. Abdoulaye, alors, le président Macky Sall a obtenu la majorité à l'occasion de cette consultation. Et après, qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? Je pense qu'il va appliquer ce qu'il a promis par le biais du référendum, les 15 points qui paraissent être des éléments qui vont consolider la démocratie. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, mais il faudra également veiller à ce qu'il y ait plus d'explications. L'argumentaire, parce que du côté du pouvoir, on a manqué un peu d'explications par rapport aux 15 points qu'on a mis en place, ce qui fait qu'une confusion s'est beaucoup emparée du message et que les politiques qui étaient de l'autre bord également n'ont pas tenu nécessaire de pouvoir donner des contre-arguments par rapport aux différents points qui ont été proposés. Je pense que maintenant, il va falloir que le camp du oui se mette à expliquer. Aujourd'hui, le président de la République a les moyens, qui sont les moyens légaux de faire appliquer ce qui est contenu dans son référendum. Et il le fait dans le but de consolider notre démocratie et d'y mettre de nouveaux éléments qui vont être de nouveaux droits, donc à renforcer la citoyenneté des Sénégalais. Je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, on attend de voir comment l'application se fera au pas à pas.